C'est l'heure de vous informer, Madame, Messieurs, bienvenue dans le vrai journal. D'abord, cette nouvelle à l'Assemblée nationale, une session extraordinaire sous la conduite du bureau d'âge. L'unique membre restant du bureau Mabunda, le questeur adjoint Vakpa Unio Innocent, a démissionné de son poste ce lundi. Philippe Foupi. Palais du peuple, salle de congrès. La plénière sur la clôture de l'examen de la pétition contre l'honorable Vakpa Unio Innocent, questeur adjoint du bureau Mabunda, et le seul membre de ce bureau qui n'était pas encore tombé suite à son état de santé depuis la veille de l'examen de la pétition qui a conduit à la déchéance de son équipe. Vakpa Unio était évacué à l'étranger pour les soins appropriés. Au cours de la plénière, où les élus nationaux se sont réunis ce lundi pour trancher sur son sort, l'élu des AABC a présenté sa démission à son poste de questeur. Au sujet du sort du Premier ministre Ilunga Ilunkamba, au cours de cette session, le bureau d'âge dit qu'il n'y a jusque-là aucune motion contre le patron du gouvernement. Et puis en réaction, Benoît Yolama, cadre du Front commun pour le Congo, estime que le bureau d'âge n'a pas qualité de traiter le sujet du censure du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Jocelyne Luanga. Pour Benoît Yolama, la démission du rapporteur adjoint du bureau Mabunda n'est qu'une affaire politique. C'est une session normale qui est préconisée, prévue par la loi, et donc il n'y a pas de problème pour que la session extraordinaire est liée. Le bureau pourra rendre établi, et donc il n'y a pas de problème. Là, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est l'immoralité que certains députés sont en train d'institutionnaliser. C'est cela qui nous gêne. Si le rapporteur a démissionné, il est libre. S'il a boutiqué déjà sa démission, encore cela me concernerait. Puisque l'opinion n'est pas suffisamment outillée, on dit, bon, nous allons faire ça. Mais le projet qu'on est en train d'inaugurer, des sauts de moutons, en Koso, tout ça, avec les gens qu'on est en train de libérer de Makala. Et vous savez, le vrai secret, ils se sont partagés le butin. Faisons d'une pierre deux coups. Ces cadres du FCC pensent que ceux-là qui ont traversé pour l'union sacrée vont également trahir. Le président Félix Tshisekedi. Un départ n'est pas la fin du FCC. Ils savent qu'aujourd'hui, Joseph Kabila n'a plus le pouvoir. Donc, c'est qu'on dit que le poisson ne suit que l'eau. Donc, ce n'est pas des gens des convictions, ce sont des gens qui sont presque un peu comme des poissons, qui suivent l'eau, qui suivent l'argent. Ils ont eu le ventre chez Kabila, mais l'esprit ailleurs. Ils le feront encore avec Félix. Et si Kabila a échoué dans certains aspects, et c'est la même chose qui va se passer avec Félix. Et cette année, ce mandat de Félix sera sincèrement un mandat d'échec. Un échec patent. Puisque hier, vous les insultiez qui n'avaient pas qualité, ils sont de mauvais, de voleurs. Mais vous reprenez les mêmes voleurs pour faire quoi? Pour construire le même bateau. Et dans leur cabinet. Et pratiquement, c'est ce que nous voyons à la présidence, où il n'y a que le Kivu et le Kasaï qui se retrouvent à la présidence. C'est la même chose qui va se faire avec eux. Je ne peux pas croire que c'est le président qui devient le porte-parole de ceux qui ont traversé. Ils ont traversé. L'union sacrée, c'est quoi? C'est contenu vide. Le chairman Moïse Katumbi a reçu à Kinshasa ce lundi les députés du Grand Katanga réunis dans un regroupement appelé Rassemblement des députés katangais RDK. La situation politique de l'heure était au cœur de leur entretien. Suivez. Il a porté sa casquette de fédérateur comme il l'avait été pendant près d'une décennie à la tête du Grand Katanga. Moïse Katumbi Chapwe, le président de Ensemble pour la République, a accordé une audience ce lundi 11 janvier à Kinshasa aux députés nationaux, toutes tendances confondues de l'espace Grand Katanga. Ils étaient tous là, étiquetés FCC et Lamuka a parlé des sujets d'intérêt commun des provinces issues du démembrement de l'ex-Katanga. Ces élus du peuple membre du regroupement dénommé Rassemblement des députés katangais sont préoccupés par la situation socio-économique et politique du pays en général et celui du Grand Katanga en particulier. C'est ainsi qu'ils ont fait part des vicissitudes de leurs bases respectives au chairman Moïse Katumbi, incontournablement un de grands notables du coin. Pétri d'une expérience de gestion avec un bilan élogieux lors de son passage à la tête de la province cuprifère, le chairman Moïse Katumbi, comme dans ses habitudes, a porté
une oreille attentive à ses hôtes tout en leur promettant son implication pour répondre aux desiderata des populations. L'entretien s'est déroulé dans un climat de convivialité, digne d'une famille unie dans la diversité et avec un regard dans la même direction. Rappelons que la délégation de ces députés du Grand Katanga a été conduite par l'honorable Kabouloulou. Et en rapport avec la rencontre de Moïse Katumbi et les députés du Grand Katanga, honorable Nanou de Kipushi s'exprime. Honorable Nanou, bonjour. Bonjour. Pour les Congolais qui vous suivent, c'est réellement l'élu de Kipushi? Oui, c'est l'honorable Nanou Memba, élu de Kipushi dans le Haut-Katanga, député national. Vous avez rencontré le président de Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, aujourd'hui. Comment s'est passée la rencontre? En tout cas, c'était une rencontre impeccable d'abord et incroyable pour nous. C'était une rencontre que les Katangais attendaient. Vous savez que nous sommes élus du Haut-Katanga, une des provinces du Grand Katanga que l'honorable Moïse Katumbi Tshabwe a géré dignement, si je dois le dire ainsi. Donc bref, nous étions en famille et le résultat, je crois que la réception sera faite à la population pendant nos vacances parlementaires. Qu'est-ce que vous êtes allé dire à Katumbi et que vous a-t-il dit? Bon, d'abord il faut savoir que nous sommes le RDK. Le RDK, c'est le rassemblement des députés katangais. Et pour nous, honorable Katumbi Tshabwe, c'est notre notable, c'est un digne fils et c'est une personnalité. Et comme vous savez, je veux peut-être revenir dans le passé pour peut-être faire la caricature de ce qu'il est. Moïse Katumbi était gouverneur du Grand Katanga. Donc c'est quand même quelqu'un qui connaît le Grand Katanga sur toutes ses limites. Il maîtrise et aujourd'hui Katumbi est actif dans la politique. Donc bref, il a des solutions politiques. Et vous savez que le Katanga aujourd'hui traverse des problèmes que vous connaissez tous. Nous avons un problème de pauvreté, nous avons un problème d'emploi des jeunes, nous avons même un problème du développement. En l'ensemble, là je parle du développement vertébral, donc saucissonné même, parce qu'aujourd'hui c'est vrai que le Grand Katanga n'existe plus, donc ça signifie que nous avons des problèmes au Katanga, au Tanganyika, au Lomami et même au Lualaba. Bref, dans le souci du développement, dans le souci de l'envol et de l'émergence du Grand Katanga, nous l'avons aussi croisé, nous l'avons écouté et nous pensons que de par son expérience, le Katanga doit être fier de lui. Vous êtes un député du FCC, c'est ça? Oui, je suis député du FCC, élu du Haut-Katanga. Que fait le député du FCC auprès d'un leader de l'opposition? Mais écoutez, d'abord, le dénominateur commun qui nous unit entre nous et Katumbi, c'est le Katanga. Bref. Et le dénominateur commun, c'est la passion congolaise. Et quand nous parlons Congo, nous parlons Katanga. Je pense que même les démons doivent être jaloux de ça. Mais la réalité est que pour nous, la population, le Katanga est une priorité. Et cela va au-delà de nos appartenances ou de nos divergences politiques. Le RDK compte combien de députés? Le RDK, normalement, c'est 38 députés. Et nous étions plus ou moins 59. Autour de l'honorable Katumbi Tshabwe, c'était déjà une réussite pour nous. Certes qu'aujourd'hui, quand on dit 58 sur les 52 sur les 78, les autres, ce sont des excusés. Donc avec des absences justifiées. C'est les députés du FCC, de la Mouka, de Cash confondus. C'est comme je l'ai dit, nous étions tous là autour de Katumbi Tshabwe. Nous avions parlé Katanga, nous avions parlé Congo, nous avions parlé du bonheur de la population congolaise. Certains estiment que c'est un moyen pour Moïse Katumbi de pécher pour l'Union sacrée. Faites-vous désormais partie de l'Union sacrée via Katumbi? J'ai vu, j'étais devant un Katumbi très sage, un Katumbi très mature politique et j'étais trop surpris parce que pour lui et nous, nous savons que l'Union sacrée c'est une vision et la vision, quand elle est pour l'intérêt du peuple, nous l'acceptons tous. Mais dire que l'Union sacrée est une plateforme politique où les gens doivent y adhérer, on n'a pas parlé de ça. Honorable Nanou, merci. Merci beaucoup. Prenons cette nouvelle en bref. Union sacrée, Steve Mbikaï annonce son adhésion. Le président du parti travailliste approuve la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, celle de réunir les Congolais pour une nouvelle vision.
Tollé général après la libération de Benjamin Wenga et Modeste Makaboussa, respectivement ancien directeur général de l'OVD et directeur général de la SOCOC, condamnés dans l'affaire détournement des fonds publics dans le dossier 100 jours. Images et commentaires. Plus de 48 heures après la libération de deux directeurs généraux, Benjamin Wenga et Modeste Makaboussa, condamnés pour détournement des fonds publics dans le cadre du programme dit des 100 jours du président Félix Tshisekedi. Une libération qualifiée d'une fraude par les ONG de défense des droits de l'homme et c'est là dans l'application de l'ordonnance présidentielle de fin d'année qui a également profité à une dizaine de condamnés du procès sur l'assassinat en 2001 de l'ex-président Laurent Désiré Kabila. Contacté par la RFI le 10 janvier au soir, le ministre de la Justice Bernard Takaichi n'avait toujours pas d'explication à fournir si c'est que d'aucuns qualifient comme un scandale. Silence également du côté de la présidence de la République. Et puis la libération de Benjamin Wenga et de l'OVD et de Modeste Makaboussa de la SOCOC dans le collectif des prisonniers ayant bénéficié de la grâce présidentielle crée polémique au sein de l'opinion. Des réactions fusent de partout. C'est un dossier signé Jocelyne Luanga. La libération de Benjamin Wenga, le DG de l'Office de voirie et drainage, et de Modeste Makaboussa de la Société congolaise de la construction SOCOC, dont les collectifs de prisonniers ayant bénéficié de la grâce présidentielle ne cesse de causer du remords dans l'opinion. La dernière en date est de l'Association pour l'accès à la justice qui a saisi le procureur général pour Maître Georges Kapiamba, son président, et ministre de la Justice, M. Bernard Takaichi, qui aurait commis une fraude en libération ces directeurs qui sont non éligibles aux grâces présidentielles. Le président de la CAJ envisage travailler avec le parlementaire pour obtenir l'interpellation du vice-ministre de la Justice à l'Assemblée nationale afin qu'il réponde de ces actes. Au niveau de l'ODEP, on pense que la grâce présidentielle accordée à ces deux directeurs généraux plonge le pays de la culture de la corruption. Pour sa part, le professeur André Mbata, constitutionnaliste de son État, il réclame le retrait sans délai de l'arrêt qu'il qualifie de frauduleux. André Mbata parle d'un acte de sabotage des efforts du président de la République en vue de la consolidation de l'état de droit. À l'INC de Vital Kamerhe, l'on a crié du procès politique contre leur leader. Et cette libération ne vient pas confirmer la thèse. La question reste posée. Changeons de chapitre. 6 éco-gardes ont été tués dimanche 10 janvier lors d'une attaque d'hommes armés dans le parc national des Virunga à l'est du pays. Suivez. En République démocratique du Congo, au moins 6 éco-gardes ont été tués dans une attaque au parc national des Virunga dans l'est du pays. Ce dimanche, des miliciens Maïmaï ont tendu une embuscade dans l'espace situé entre Niamey-Tuitui et Niamey-Lima dans ce sanctuaire des gorilles de montagne. Le bilan provisoire est de 6 rangers morts et 2 Maïmaï tombés dans les accrochages. Créé en 1925, le parc national des Virunga est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Joyau naturel menacé est le théâtre de conflits du Nord Kivu où des groupes armés se disputent le contrôle des richesses du territoire. La réserve des Virunga s'étend sur plus de 7000 km², de Goma jusqu'au territoire de Beni, entre montagnes et forêts. La zone protégée est le refuge des gorilles de montagne. Le parc est surveillé par 689 rangers armés, dont au moins 200 ont été tués dans l'exercice de leurs fonctions. Insécurité, encore dans l'est de la RDC, Tony Eleoro, cadre du Front commun pour le Congo, estime qu'il faille accentuer l'axe diplomatique afin de pacifier cette partie de la RDC. Suivez. L'insécurité continue à battre son plein dans l'est du pays. Pour Tony Eleoro, cadre du FCC, met en exergue l'axe diplomatique pour instaurer la paix dans cette partie du pays. Dans la stabilité de la situation à l'est de notre pays, les 3 volets ils sont sécuritaires dans une action militaire coordonnée. Le deuxième volet il est diplomatique dans le sens où il faut aujourd'hui parler avec nos voisins
Parce que comme vous le savez, la base arrière de plusieurs groupes, quand vous prenez les ADF, vous prenez les FDLR et les autres groupes burundais, vous sentez que c'est l'Ouganda, c'est le Rwanda et c'est le Burundi. Il y a eu un effort qui a été fait depuis Joseph Kabila afin de pouvoir établir des contacts directs avec ces gouvernements-là pour la nécessité de pouvoir pacifier l'Est. Le gouvernement congolais ne peut pas agir au-delà de ses limites nationales, parce que simplement, il y a un droit de souveraineté. Maintenant, il faut parler avec nos voisins afin que les incursions de ces groupes cessent, qu'il faut accentuer l'axe diplomatique, aller sur du concret. Et faisons d'une pierre deux coups. En rapport avec l'Union sacrée pour la République, c'est au cadre du parti de Germain Kabinga estime que le FCC ne s'avance pas vers un chaos, plutôt vers une régénérescence dans l'objectif d'effectuer une mutation. Les départs qui sont aujourd'hui enregistrés sont d'acteurs, de députés, ainsi de suite, qui ont pris leurs responsabilités en main et sont allés à cet appel du président de la République, qui est une véritable OPA, ça veut dire une offre publique d'achat. On a fait des promesses aux uns et aux autres, chacun selon ses ambitions, ses attentes, a décidé de franchir le pas. Nous ne pouvons que leur souhaiter bonne chance. Le FCC reste solide, le FCC ne s'avance pas vers le chaos, le FCC s'avance vers une régénérescence qui a pour but de nous permettre une mutation. À noter par ailleurs que cette vision du chef de l'État continue d'enregistrer ses membres. Une dizaine de disparus, tel est le bilan d'un accident d'une baleinière à Kisangani dans la province de la Chopo le soir du samedi. La suite dans cet élément. À Kisangani, dans la province de Chopo, baleinière a connu l'accident au niveau du beach dénommé Jalou Jalou le samedi. Et dimanche, le dernier bilan fait état de 160 personnes rescapées, une dizaine disparues, 4 décès ainsi que plusieurs marchandises englouties dans l'eau du fleuve. Pour les autorités provinciales, le non-respect des instructions officielles est à la base du drame et décide que dans toute l'étendue de la province, aucune baleinière n'a le droit de naviguer après 17 heures. Et promettent à la même occasion des sanctions pour tous les responsables du naufrage. Oui. Bokang Alonso, vous avez parlé de 205 millions de dollars utilisés. Oui. Si je me trompe dans les chiffres, vous me dites je me suis trompé. Oui. Bokang Alonso, c'est 205 millions de dollars. Oui. Je crois qu'à l'EPST, on a parlé de 62 milliards de francs congolais. Ok. À égal, on a parlé d'une exonération. Je parlais d'égal. On a parlé de 1700 exonérations. Oui. Pas égal. Et qui ont fait perdre à la population, au Congo, au pays, 5 milliards 700 millions de dollars. Oui. J'espère que je suis bien dans les chiffres. Oui. Je m'arrête d'abord là. Oui. Vous avez fait ce rapport-là. Oui. Si oui, quelles en sont les retombées aujourd'hui? Premièrement, en ce qui concerne Bokang Alonso, les Congolais doivent retenir une fois pour toutes que le pays a perdu 205 millions de dollars. 2,05 millions de dollars. Nous l'avions perdu et ce ne sont pas des déclarations, nous avons tout un rapport documenté, des chiffres. Qui ont bouffé cet argent? Oui. Et vous savez, sur la question de qui ont bouffé l'argent, j'invite les gens à savoir qui ont géré Bokang Alonso. Qui ont conçu le projet Bokang Alonso, qui ont géré le projet Bokang Alonso, ce sont ceux-là qui sont responsables. Toutes ces personnes, parce que le dossier est déjà au parquet général près la Cour constitutionnelle. Je ne vais pas empiéter ou je ne vais pas gêner les parquets dans ces investigations. J'ai dit, c'est là qui ont conçu le projet Bokang Alonso et ceux-là qui ont géré le projet Bokang Alonso doivent répondre devant la République de 205 millions de dollars. Je répète, 2,05, puis vous dites millions de dollars américains que le pays a perdu. Nous avons des preuves des OPI, des titres de paiement, cet argent est sorti. Nous savons dans quel compte cet argent est allé et nous savons qu'est-ce que ça a donné à la République. C'est-à-dire, ce que nous avions sorti, c'est 285 millions de dollars. Et ce que nous avions perdu, c'est 205 millions de dollars. Vous ne voulez pas nous citer les noms de personnes qui ont bouffé cet argent ici? C'est là qui ont conçu le projet, c'est là qui l'ont matérialisé et c'est là qui ont géré le projet. Les Congolais le savent, je laisse aux cours et tribunaux d'instruire. Et le moment venu, et moi, je suis sûr, je suis confiant, peu importe le temps que ça va prendre, le procès Bokang Alonso aura lieu. Moi, je suis confiant. Parce qu'on a vu à l'époque Matata Pogno et la bande
On a vu même à l'RTNC, c'était une compagnie ici, on a vu des machines. Mais faire perdre à l'État 205 millions de dollars américains. Malheureusement, peut-être les Congolais qui nous suivent, je dis toujours, nous sommes habitués à entendre parler des millions, et nous commençons à considérer que c'est normal. Il y a des gens qui n'ont pas donné à ces pays la chance de décoller. Le vrai problème du Congo, c'est le non-respect des biens et finances publiques. Vous savez, aujourd'hui, si vous n'arrivez pas à faire des meilleures affectations des paix des fonds que vous collectez, vous hypothéquez le développement de toute une nation. Nous avions perdu 205 millions dans le projet Bukanga-Lonzo. Donc, il y a eu des cas de surfacturation et les gens se retrouvaient en Afrique du Sud pour partager cet argent. C'est un rapport que nous avons. J'ai les rapports avec moi. Le rapport est sur la table du procureur général près la Cour constitutionnelle. Nous avons même toutes les preuves. Donc, je dis bien, retenez 205 millions que le pays a perdu et les responsables sont identifiés et ils vont répondre, peu importe le temps. Non, vous savez, la justice vient lentement. Qui pensait que les rapports mapping allaient être exploités 5 ans après? La justice vient. Le problème avec notre pays, c'est quoi? Les gestionnaires, les gens qui gèrent les fonds publics, ils ont une stratégie. Après avoir géré et volé, ils vont tous se réfugier au Parlement, au Sénat. C'est ça la réalité. Et les Congolais doivent comprendre. Pour interpeller quelqu'un qui est au Parlement ou au Sénat, il y a une longue procédure. Il ne faut pas condamner notre justice. Il faut que le procureur général puisse demander le lever d'immunité. Et si la personne qui est au Parlement, au Sénat, il a la même couleur que la configuration générale du Sénat et du Parlement, c'est difficile. Il est protégé. Il est protégé. Mais heureusement pour nous, les immunités vont se terminer. Les immunités vont se terminer. C'est pour cela que nous on parle. C'est pour cela que nous on crie. On va dire aux Congolais, attention, ne donnez plus de mandat à tel pour nous permettre de régler les problèmes de sa gestion. Il a eu à gérer vos fonds. Il est parti au Parlement. Donc, la plupart des gens qui ont géré l'affaire Bukanga-Lonzo, ils sont cachés là-bas. Oui, ils se retrouvent là-bas. Avec des immunités. Avec des immunités. Aujourd'hui, quand vous mettez un ministre en cause pour le poursuivre, il faut encore demander l'autorisation du Parlement pour poursuivre les ministres. Et s'il a la même couleur que la majorité au Parlement, ça traîne encore. Vous avez les mêmes problèmes. Oh, maman, mais on va gouvernement. Deuxième aspect, c'est, puisque vous parlez d'un ministre, 62 milliards EPST. Oui. Vrai? À l'EPST, l'État congolais a perdu 62 milliards. 6D, ça fait 62 milliards. Et comment? J'ai suivi les gens dire, non, est-ce que vous pouvez prendre 62 milliards des enseignants et rester comme ça? Regardez comment les choses ont fonctionné. Chaque mois, ces gens ont mis dans la paye des fictifs, ok? Et puis des écoles qui n'existaient pas, des écoles fictives et des personnes fictives, des enseignants fictifs. Chaque mois, du fait de ces opérations-là, nous perdons 3 milliards de francs congolais, soit 1,5 $. Chaque mois. Alors si vous faites 2 ans, parce que nous avions fait les contrôles depuis 2019, nous avions pris 2019, 2020, vous totalisez 20 mois, nous perdons 3 milliards par mois, ça fait 60 milliards que nous avions perdu. Peut-être qu'ils sont étonnés que les dégâts qu'ils ont commis. Oui, parce qu'on a voilà. appris que les gens disent que vous gonflez les chiffres. Voilà comment les choses se passent. Voilà comment les choses se passent. Les 3 milliards qu'ils ont mis là-bas des fictifs, des écoles qui n'existaient pas, des enseignants qui n'existaient pas, ils les ont mis dans les fichiers, l'argent sort et ils se partagent. Comme ils sont tout un circuit, ils sont là, ils sont à peu près, laissez que je vous donne des précisions. Ils sont à peu près 15 personnes qui se partageaient cet argent. 15 personnes. Quand ils ont 3 milliards, ils se partagent chacun à 100 000 par mois, l'autre à 150 000. Ils pensent que c'est rien. Mais quand vous mettez tous ensemble par mois, nous avons 3 milliards. Et pendant le temps qu'ils ont mis en place le système, nous avions perdu cet argent. Qu'ils aient l'information des dégâts qu'ils ont causés aux Congolais. C'est quand même l'inspection générale des finances du pays. Nous ne pouvons pas avancer des choses. Moi, je dis à ceux-là qui disent que, ah non, on nous a imputé des chiffres qui sont faux. Je demande. Est-ce qu'on peut avoir 62 milliards et être comme ça? Je lui demande, est-ce que vous pouvez vraiment être autorité? Vous vous rendez compte qu'on met à votre charge des choses qui ne sont pas vraies. Quelle est la réaction? Qu'ils saisissent la justice.
il saisit la justice, demain on l'arrête. C'est ce que moi j'attends. S'il va en justice, il dit non, l'inspection générale des finances a imputé des chiffres pour nous que nous ne connaissons pas. Moi je vais répondre à la justice, j'amène les rapports, je dis, parce que maintenant, moi j'ai déjà traduit ces gens en justice. Ce qui traîne, c'est quoi? Ce qui traîne, c'est demande d'autorisation de les poursuivre. Et ça traîne. Mais si lui-même, il va en justice, il va dire l'inspection a mis des choses à ma charge inutilement, je viens poursuivre l'inspection, je l'applaudis qu'il les fasse. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, qu'il les fasse demain. Je te promets que ce week-end, je te promets, moi je ne parle pas des individus. Moi je veux être au bureau. Je ne parle pas des individus. Je ne parle pas de lui. Tout cela que l'inspection générale des finances a mis en cause, que ce soit dans les fonds Covid, que ce soit Secopé, c'est lui qui est sûr de ce qu'il dit. Je l'invite à saisir la justice. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, même le lundi. La semaine prochaine, là, il ne sera pas libre. On va l'arrêter. On va l'arrêter parce que nous avions traduit ces gens en justice. Nous sommes dans une procédure. Mais s'il nous facilite la tâche d'aller vers la justice, non, voilà, l'inspection générale des finances a parlé de 60 millions à l'enseignement, c'est faux. Il faut traduire en justice. Hein? J'attends ça. Les jours où il le fera, moi j'irai répondre les mêmes jours, mais lui il restera. Parce que moi je veux amener les preuves de ce que je parle. Je suis sérieux quand même, je suis devant la télévision quand je parle. J'amènerai les preuves de ce que je parle, il restera. Qu'il nous facilite la tâche de saisir la justice avant, parce que nous l'avions déjà fait. Mais nous sommes dans une procédure. Mais si lui il a le courage, il estime que c'est faux. Tout d'abord, mais c'est Peter Chan, je vais vous faire rire. Oui, monsieur. Les voleurs, qu'il soit celui du marché central, qu'il soit celui qui vole à Mangobo, à la Chopo là-bas, ou à Kamalondo, les petits voleurs là, et les voleurs à cravate, c'est un esprit. Ils sont tous les mêmes. Donc les voleurs, même quand vous l'attrapez là, vous voyez la nuit, vous attrapez un voleur à 2h du matin, avec le poste téléviseur et tout, il jette, il commence à courir. Quand vous l'attrapez, les réactions que vous avez des voleurs que vous voyez à la cité là, c'est les mêmes, c'est un esprit. La plupart d'entre eux, et là qui parlent, dans mon bureau, il y en a qui ont demandé pardon. Je suis devant la télévision, je suis sérieux. Il y en a qui ont demandé pardon. Ça me fait rire parfois quand je les suis en train de parler. Il y en a qui ont demandé pardon. Il y en a qui ont dit, non, je ne savais pas que c'était comme ça. Est-ce qu'on ne peut pas... Il y en a même qui sont allés plus loin pour proposer, est-ce qu'on ne peut pas vous donner ça, on ne peut pas vous donner ça. Mais moi, je mets mon coup d'œil, je mets à défi toutes les personnes que l'inspection générale des finances a citées dans les rapports, les plus courageux, qui saisissent la justice le premier, il restera. Je le promets qu'il restera parce que nous les avons traduits en justice. Et nous sommes le dossier Covid, hein, nous sommes dans une procédure. Nous sommes dans une procédure judiciaire. Et nous laissons la justice. Mais s'il nous facilite la tâche, en allant en justice, non, voilà, l'inspection générale des finances nous accuse injustement et tout, on nous invite. Je prends tous les dossiers avec les preuves. Je dis voilà. Il dit non, l'inspection générale des finances accuse Secopé ou ministère de l'enseignement ou ceci injustement. C'est lui qui prendra la responsabilité. Nous recevons l'invitation, j'amène tous les dossiers avec les inspecteurs. Je dis merci les procureurs, bengaïka les locaux, ta dossier en gros. Il ne rentrera pas chez lui. Ils savent de quoi est-ce que je parle. Ils savent. C'est regrettable. Les voleurs, les vols, c'est un esprit. Et puis c'est une culture. C'est une culture. Moi, je suis vraiment étonné qu'on peut être aussi des responsables. On reconnaît avoir causé du tort à toute une nation. Puis on se permet de commencer à parler à la télévision. Les 205 millions de Bukangalonzo est une vérité. Les 62 milliards de Secopé est une vérité. Et j'ajoute pour l'enseignement que les Congolais retiennent. L'État congolais a sorti 1 500 000 $ pour désinfecter les écoles avant la rentrée. Retenez, dans ces fonds-là, dans la justification des fonds, on va trouver des factures des gens qui ne reconnaissent même pas avoir participé. Je vous ai parlé de Willery ici. Papa Batoaïbine écoute Maramba Covid, le remonté. Mais quand je dis, mais les images restent, les rapports sont là. Ils ont fait ça.
Ils ont fait ça. Est-ce que vous les rencontrez quand vous avez ces rapports? Vous parlez avec eux aussi? La procédure du travail de l'inspection, on ne met pas quelqu'un en cause sans l'avoir écouté. Quand nous collectons les informations dans l'émission, nous t'envoyons les faits qu'on te reproche. On te demande de répondre. Quand tu réponds, on te demande de venir en débat contradictoire. On te reproche de ça, tu as répondu comme ça, maintenant on discute face à face. Et nous avions discuté, on fait même un PV de cette discussion. Et par la suite, nous tirons les conclusions. Toutes les personnes que nous avions mises en cause sont passées par cette procédure. Il y en a qui ont avoué les faits, il y en a qui ont accepté, il y en a qui ont demandé pardon. Toutes ces personnes-là, ils sont passés par cette procédure. Mais tout simplement parce que les vols, il est l'ami des mensonges, non? Les vols, demandez au passé, ils vont vous dire. Nous sommes pleins de voleurs dans le gouvernement et à l'Assemblée nationale. Il y a plein de voleurs. L'obstacle au développement de notre pays, c'est la fraude, les détournements, la corruption. C'est ça. Au fait, il y a beaucoup de gens qui considèrent... dans l'union sacrée, ça ne va plus rien changer. Il y a beaucoup de gens qui considèrent... Vous savez, il y a des gens qui parlent même avec légèreté. Il a volé à Ibi, Bolakissie, Arabi. Ah, bon, en tout cas, Naïba quitté, maintenant ça l'a engolé sauté. Il y a des gens qui n'imaginent pas le mal qu'il a fait. Ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils sont en train de faire. C'est plein. C'est par ici que nous mettons un terme à ce journal. Merci de votre fidélité. Madame, Messieurs, ce journal est terminé. Au revoir.